Hello, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de réallumer sa flamme intérieure. J'accompagne beaucoup de personnes et ces temps-ci, c'est vraiment quelque chose qui revient de pouvoir se relier à sa flamme intérieure, de pouvoir être vraiment connecté à ce qui nous fait vibrer. Il y a quelque chose de l'ordre de la vibration, quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous met en joie, qui nous met en énergie. Et réallumer sa flamme intérieure, ça dépend d'aucun événement extérieur. C'est-à-dire que le monde peut s'effondrer, il y a une joie, il y a quelque chose profondément qui nous met en joie et quelque chose qui nous amène à être qui nous sommes. C'est-à-dire qui nous amène à aller dans une direction, qui nous amène à choisir plutôt tel endroit, plutôt tel lieu. Et voilà, c'est vraiment ça. C'est pour moi réallumer sa flamme intérieure, c'est se reconnecter à ce qui nous rend vivants, à ce qui nous anime profondément, à qui est nous en fait, qui va nous parler de nos talents, nos potentiels, qui va nous parler qui va nous amener dans des endroits, dans des espaces, dans des relations qui nous donnent de la joie. Et pour moi, c'est ça qui est hyper précieux. Encore plus aujourd'hui, de réallumer sa flamme intérieure, c'est se reconnecter à son feu intérieur. Et se reconnecter à son feu intérieur, c'est plus le laisser s'éteindre par aucun événement extérieur. Aucun événement extérieur. Et je le dis parce que pour moi, ces temps-ci, c'est hyper précieux d'être connecté à cette flamme intérieure ou ce feu, peu importe le nom qu'on met dessus, à sa mélodie, à sa note, à sa couleur, en tout cas cette énergie de vie qui nous amène à nous dépasser, cette énergie de vie qui nous appelle à nous relier à cette liberté d'être qui nous sommes. Liberté d'être qui nous sommes, liberté d'expression, d'exprimer qui l'on est, donc oser s'exprimer, oser partager notre mélodie au monde par par n'importe quel moyen en fait qui nous parle de nous. On n'est pas obligé de choisir tous les mêmes moyens ou les mêmes médias pour partager ce qui nous sommes profondément. Et c'est tellement précieux à mon sens et encore plus maintenant d'oser se reconnecter à cette flamme intérieure et d'y aller. J'accompagne les gens à ça parce que je vois aussi qu'il y a des gens qui peuvent se sentir perdus, qui peuvent se sentir découragés, fatigués ou en tout cas complètement à côté de ce que je dis souvent, à côté de leur pompe en tout cas. Et quand on est reconnecté à ce feu sacré, j'ai envie de dire, ce feu intérieur, cette flamme, on avance en fait. Et on aura beaucoup plus de facilité à, à avancer vers ce qui nous anime. Et les événements extérieurs seront moins des obstacles pour nous. C'est-à-dire que, ok, on va le rencontrer, ok, il y a des moments donnés, on va peut-être se sentir découragé, mais ça ne va pas durer dans le temps. C'est-à-dire que sur le moment, mais on va dire 1 heure après, je vais dire ça sera passé, on sera passé à autre chose. On aura vécu peut-être la frustration du début, la tristesse, et après on passera à autre chose. Plus on est connecté à ce feu sacré, à cette flamme intérieure, à ce qui nous anime profondément, moins on va se sentir déstabilisé par l'extérieur. L'invitation, elle est là, elle est de revenir profondément à soi, surtout dans ces temps, surtout dans tout ce qui est en train de se passer. De retrouver son pouvoir intérieur. C'est aussi ça, c'est retrouver son pouvoir intérieur. Ne plus laisser son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre à l'extérieur, quel qu'il soit. Sous quelque forme qu'il soit, qu'il se présente. On a un pouvoir. On a un pouvoir de choisir. On a un pouvoir d'action. On a un pouvoir à chaque instant dans notre façon de consommer. Dans plein d'espaces, on a du pouvoir. Et ça, c'est hyper précieux de s'en rappeler. On a beaucoup plus de pouvoir que nous le pensons, en fait. À chaque fois qu'on laisse son pouvoir à l'extérieur, à d'autres personnes, peu importe qui sont ces personnes, peu importe qu'on pense que ces personnes soient supérieures, il n'y a personne qui est supérieur à nous, personne, à soi-même. Il n'y a pas de personnes qui sont supérieures à d'autres inférieures. En fait, on peut enlever tout ça de nos pensées, de nos croyances. Là, c'est de l'ancien, en fait. Laissons-le derrière nous, en fait. Arrêtons de cultiver cet égrégore-là, en tout cas cette pensée qu'il y a des gens qui sont mieux que nous, ou voilà, il n'y a personne qui est mieux. Et il n'y a personne qui sait mieux que nous ce qu'on a besoin. Personne. Ouais. Et bien sûr que des fois, on va peut-être avoir nos radars un peu brouillés de savoir sentir ce qui est juste pour soi parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a du conditionnement, parce qu'il y a plein de choses qui se mettent par-dessus. Mais personne sait mieux finalement que nous-mêmes ce qu'on a besoin. Et parfois, ça demande juste de descendre un peu plus en nous pour sentir, ok, qu'est-ce que j'ai besoin parce que là, je ne sais pas, que je me sens peut-être perdu. On peut se sentir perdu. L'invitation, elle n'est pas d'aller voir quelqu'un qui va nous dire ce que l'on doit faire, mais d'aller voir quelqu'un qui va nous permettre d'avoir cet espace, d'ouvrir un espace
pour faire émerger nos propres réponses. D'avoir un espace pour aller sentir ce qui est juste pour soi. D'aller sentir, expérimenter, tester, ajuster. Et ça, c'est ça qui est précieux. Moi, j'ai envie de transmettre ça aujourd'hui, de partager ça, qui est que on a tellement plus de pouvoir que l'on imagine, qu'on peut choisir, on a de se reconnecter à ce feu intérieur. Concrètement, qu'est-ce que je peux proposer, partager comme action pour se connecter à ce feu intérieur? C'est connecte-toi à tout ce qui te donne déjà de la joie, indépendamment de l'extérieur, en disant oui, mais. Enlève les oui, mais. Alors dès qu'il y a un oui, mais, c'est que tu es déjà en train de voir tout ce qui ne va pas. C'est bien de faire preuve de discernement, de voir ce qui ne va pas, mais c'est aussi bien de remettre dans la balance cet équilibre de ok, est-ce que je peux mettre autant d'attention et d'énergie à ce qui ne va pas, à ce qui va dans ma vie? Est-ce que je peux mettre autant d'énergie à me plaindre que de mettre autant d'énergie à célébrer ce qui va? Parce qu'il y a forcément des choses qui vont. Ça va de pair, en fait. Et là, ça va être de reprendre ce pouvoir-là, revient dans cet équilibre-là aussi. Donc, voilà, ça va être, ok, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien? Quelle est la petite action? Où est-ce que je peux mettre mon regard aujourd'hui pour retrouver mon pouvoir? Est-ce que si à chaque fois que je regarde tout ce qui ne va pas dans le monde, ou toutes les lois, ou toutes les restrictions extérieures, pour moi l'invitation elle est, ok, est-ce que je peux revenir dans ma liberté intérieure quand je vois un monde où il y a de plus en plus de restrictions extérieures? Peu importe le niveau de restriction, ça reste une restriction. Et le but, c'est pas de dire ok, je vais pas râler parce que je vais pas rajouter. Si tu as envie d'être en colère, tu as le droit d'être en colère aussi. Après, c'est qu'est-ce que tu fais de cette colère? Est-ce que tu l'alimentes pendant des jours? Ou est-ce que tu te reconnectes après, tu reviens à toi, tu dis ok, qu'est-ce que j'ai envie? Là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir, en fait? Qu'est-ce qui a du sens pour moi, là? Dans ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui résonne juste pour moi? Et je vous invite chacune à vous poser cette question pour vous-même. On n'aura pas tous les mêmes réponses, c'est ok. Le but, c'est pas qu'on soit tous d'accord. Le but, c'est de sentir ce qui est juste pour soi. C'est ça, comme ça qu'on reprend son pouvoir. C'est d'aller sentir, connecter en soi. Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui m'anime? Quelle est ma couleur, ma note? Et j'aime dans mon accompagnement, là, ce que je proposais dernièrement, que je propose encore, qui est la cartographie de l'être. C'est pas dans l'histoire de la personne qu'on va voir son fil rouge, en fait. Chaque personne, c'est comme si c'était je vois comme une broderie. Et dans cette broderie, il ressort toujours dans cette broderie, c'est notre histoire de vie, c'est toutes nos expériences qu'on a vécues jusque-là. Mais dans cette expérience de vie, il y a toujours un fil rouge. Et ce fil rouge, il nous parle de notre essence profonde. Il nous parle de qu'est-ce qui nous anime, quelle situation on va attirer à nous, qui va nous parler des fois même des situations terribles qu'on va attirer à nous, et qui vont nous parler de nos potentiels et nos talents. Parce qu'on développe des pouvoirs et des forces quand on traverse des obstacles. Et ça va nous parler de nous aussi. Donc pour moi, c'est vraiment précieux d'aller se rencontrer, d'aller sentir c'est quoi le fil rouge. Et ce fil rouge, il n'y a pas besoin d'aller le chercher bien loin, il n'y a pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur de soi, il n'y a pas besoin d'aller le chercher à l'autre bout du monde. Ce fil rouge, il est en nous et dans tout ce qu'on a vécu jusque-là. Et d'aller se reconnecter, ok, à soi. Pour ça, ça demande, comment s'en sortir quand on est complètement éteint, ça demande déjà de poser un choix. Ça demande de dire, ok, je ne sais pas encore comment, mais je choisis, je me choisis. Je choisis de réactiver cette flamme. Je choisis de me connecter à moi. Je choisis d'aller retrouver cette pétillance, ce peps, parce qu'on a tous ça, on a tous. Après, on l'exprime de manière différente. On a plein de manières d'exprimer notre pétillement au monde. On a plein de manières de montrer ce qui nous anime, de montrer notre couleur, notre mélodie, notre talent. Et on a des rythmes aussi différents. Et c'est ok. Et du coup, voilà, c'est dire, ok, est-ce que je peux aller juste me connecter à moi, à ma singularité? Et ça demande déjà de faire ce premier pas et ce choix pour soi. Un choix, c'est une demi-seconde. Ça demande juste, ok, je choisis ça. Point. Je choisis de me reconnecter à moi. Je choisis de me reconnecter à cette flamme intérieure, à ce feu intérieur, à ce qui m'anime, à ce qui me fait vibrer, à ce qui m'allume en fait, vraiment. À ce qui fait que je ne suis plus un zombie en train de suivre ce qui est dit à l'extérieur parce que, je ne sais pas, quelqu'un le dit, alors je choisis de suivre. Non, je choisis de suivre ma propre guidance intérieure. Écoute-toi. Commencez. Si vous me dites, mais on fait comment pour s'écouter? Ralentis. Sens. On a plein d'indicateurs à l'intérieur de nous. On a notre corps qui va nous permettre de sentir si c'est ok, c'est juste, c'est pas juste.
On sent que c'est plutôt quand on se connecte à quelque chose que ça s'ouvre en soi. Est-ce que ça se ferme? Est-ce que ça fait un grand oui à l'intérieur de soi ou est-ce que ça fait une bof? Après, de descendre plus profondément, parce qu'après, quand on a la surface de toutes les pensées qui peuvent venir, l'émotionnel qui peuvent se mêler, quand on choisit de prendre une décision, il y a plein de choses qui viennent se mêler. Et après, c'est de descendre de plus en plus profondément pour aller écouter son cœur derrière, dessous. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus serein, en fait. Et quand on prend une décision, c'est bien de descendre un peu plus en profondeur, d'aller connecter à ce cœur et à cet espace de paix. Si on prend une décision dans la précipitation, si on prend une décision par peur, ça ne sera jamais une bonne décision. Même si pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, mais en tout cas, ce ne sera pas une décision qui va vraiment nous épanouir. Et après, au pire, on change, on réajuste, on se réadapte. C'est OK, en fait. Le but, c'est pas non plus de se flageller. Donc, voilà, pour moi, c'est hyper précieux d'aller s'écouter, d'aller écouter ce qui fait sens pour nous, d'aller se reconnecter à cette joie indépendamment des événements extérieurs. Parce que des événements extérieurs, il y en aura toujours. On n'a pas de pouvoir, il y a plein de choses, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir sur le temps extérieur, on n'a pas de pouvoir si un jour il y a des catastrophes naturelles, on n'a pas de pouvoir. Il y a plein d'espaces où on n'a pas de pouvoir, mais il y a aussi énormément d'espaces où on a du pouvoir. Énormément. Et c'est à cela. L'invitation, elle est de se reconnecter à cela, parce que c'est dans ces espaces-là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on l'imagine. Et notre pouvoir, c'est aussi de comment on réagit à ce qui est à l'extérieur. C'est notre manière de réagir et d'entrer en lien avec les événements extérieurs. C'est là où on a un immense pouvoir, une immense force. Donc pour moi, c'est aussi hyper précieux d'aller se reconnecter à soi, à ce qui fait sens pour soi, aller à son GPS intérieur. J'aime dire, ok, c'est quoi mon GPS intérieur? Où est-ce qu'il me dit d'aller? Gauche, droite. Et on le sent à l'intérieur, on sent si c'est gauche et droite. Alors évidemment, il peut y avoir le mental qui vient se mêler en disant oui, mais peut-être que si tu vas à gauche, il va se passer ça, oui, mais à droite, mais tu t'imagines que le mental, il va pouvoir nous mettre à un moment donné plein de blabla, mais après, ça va être ok, est-ce que si je descends sous ce mental, est-ce que si je viens d'écouter un peu plus en profondeur dans le silence de mon être, il y a un espace où il y a du silence dans son être. Alors ça peut être l'invitation, si vous voulez écouter un peu plus le silence de son être, ça peut être de faire passer par la méditation, par exemple, d'aller prendre des espaces, même quelques minutes, pour rien faire, en tout cas d'aller juste écouter ce qui est là. C'est-à-dire que de laisser émerger peut-être les pensées, les émotions, et d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en ce moment, d'aller se reconnecter à cette flamme, parce que l'humanité, elle est tellement précieuse quand elle est reliée à elle, quand elle est reliée dans ses potentiels, dans ses talents, dans sa beauté, dans ses forces et dans son propre pouvoir intérieur. C'est pas un pouvoir sur l'autre. C'est pas un pouvoir de supériorité. C'est juste, je me reconnecte à mon pouvoir intérieur, c'est-à-dire à ma puissance, à mon pouvoir de choisir, de pouvoir mener une vie qui a du sens pour moi. C'est le pouvoir de se créer une vie qui a du sens pour soi et qui a de la joie, l'épanouissement et une vie qui contribue à la vie. Pour moi, on est vraiment au cœur de ce pouvoir-là, un pouvoir qui est au cœur de soi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est précieux et j'ai envie que chacun puisse faire ce choix. Après, moi, je ne suis pas vous et je ne ferai pas ce choix. Personne ne peut faire ce choix à votre place. C'est juste une invitation. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Parce que ça, c'est aussi précieux. Et moi, c'est moi l'invitation que je vous donne, c'est que vous soyez toujours les propres maîtres en votre navire, les propres guides en votre intériorité. Et que vous puissiez vraiment sentir ce qui est juste pour vous à chaque instant, quel que soit ce que dit l'extérieur. Voilà ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas justement à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres, à la liker si ça a du sens pour vous, si ça résonne pour vous, si ça, en tout cas, ça contribue pour vous. Je vais lire aussi vos commentaires. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à tout bientôt.